Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, la Grande-Bretagne vient de prendre une décision hautement suicidaire contre la Fédération de Russie. Ils ont décidé de franchir toutes les lignes rouges jusqu'aux lignes interdites, mais sérieusement interdites par le président russe, Vladimir Poutine. En d'autres termes, la Grande-Bretagne a décidé de faire un bras de fer contre la Fédération de Russie. Ah oui, il n'y a plus de limite, il n'y a plus ici d'un cessez-le-feu, il n'y aura plus rien qui serait dit contre la Russie. Chers dames, chers messieurs, de quoi s'agit-il? De qui s'agit-il? Et qu'est-ce qu'ils ont relayé comme information? Alors, il faut d'abord le savoir, les différentes lignes rouges que la Russie avait mis sur pied. C'était ici l'envoi des troupes de l'Europe ou bien des pays étrangers officiellement sur le territoire ukrainien. Il y avait l'utilisation des missiles à longue portée qui pouvaient frapper sur la Fédération de Russie en profondeur. Voilà la deuxième ligne rouge. Et quelle encore? Peut-être il y avait 2 à 3 lignes rouges ainsi. Vous comprenez? Alors la Grande-Bretagne, face ici aux restreints ou bien aux retenues de M. Donald Trump, si Donald Trump n'entre pas dans ce conflit, alors la Grande-Bretagne s'est décidée. Il n'y aura que Dieu pour mettre à terme cette affaire. Alors d'ailleurs, pour un premier temps, les hautes autorités britanniques ont déjà donné l'accord. Ils ont donné l'accord à leurs soldats d'agir, d'entrer dans ce conflit russo-ukrainien si les États-Unis d'Amérique ne participent plus dans le conflit. Ah oui, voilà la haute décision. Officiellement, on ne parle pas de mercenariat. Officiellement, voilà la grosse décision que la Grande-Bretagne vient de prendre. Mais qu'est-ce qu'ils ont encore dit à la suite? Chers dames, chers messieurs, on commence à comprendre, on commence à voir la chute complète de l'Europe qui se dessine. Et oui, les hautes autorités britanniques ont décidé de lancer la chose. Vous comprenez? Parce que Poutine l'avait très bien dit. Vous pouvez envoyer des mercenaires, mais les soldats officiels, ça veut dire que déjà c'est l'Europe. Dès lors qu'ils vont le faire, c'est l'Europe qui est désormais dans le conflit contre la Fédération de Russie. Et ça, c'est un signal très fort pour les autres dirigeants européens. Parce que dès lors que la Grande-Bretagne va lancer ici les soldats officiellement sur le terrain en Ukraine, les autres soldats, les autres pays vont suivre la danse. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, de quoi s'agit-il? Vu que l'Ukraine n'a plus d'hommes, l'Ukraine n'a plus de mercenaires même d'ailleurs, qui participent au conflit. L'Ukraine est à manque d'effectifs. Donc, ce scénario est possible d'être réaliste. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Il s'agit là de M. Boris Johnson. Ça, c'est l'ancien Premier ministre britannique, Boris Johnson, que vous voyez en image. Vous comprenez? Boris Johnson a autorisé l'envoi des troupes britanniques en Ukraine. Il a autorisé. Je ne connais pas comment il a fait. Je ne connais pas ce qui se passe. Je vous relais les informations telles que reçues. Je ne sais vraiment pas. Mais selon les informations venant des sources sûres, Boris Johnson a autorisé l'envoi de troupes britanniques en Ukraine. Mesdames et messieurs. Alors, pourquoi ils le font? La Grande-Bretagne pourrait devoir envoyer les troupes en Ukraine si les États-Unis, sous Trump, donc sous le contrôle de Trump, refusent de soutenir Kiev, rapporte le journal indépendant, citant l'ancien Premier ministre britannique. Le journal indépendant, c'est un média otanien. C'est un média otanien. Alors, si M. Donald Trump décide de ne pas participer dans le conflit pour soutenir l'Ukraine financièrement et militairement, alors les Britanniques, eux, ils ont pris déjà leur décision. C'est d'envoyer des soldats au sol pour faire face à la Fédération de Russie. Et lorsqu'on envoie les soldats au sol, vous savez, il leur faut tous les équipements nécessaires. Des missiles, des drones, tout ce qu'il faut. Parce que en ce moment, ça serait déjà considéré comme... un terrain européen du côté de l'Ukraine. Vous comprenez? Alors, l'ancien Premier ministre a déclaré que si Vladimir Poutine l'emportait
dans le conflit. Donc s'il emporte le conflit, la Grande-Bretagne pourrait devoir envoyer des troupes pour défendre l'Europe, indique l'article. Selon M. Boris Johnson, si l'Ukraine échoue, les pays européens seront confrontés à une menace encore plus grande à leurs frontières. Dans le cas, la sécurité collective de l'Occident sera sérieusement mise en mal, assure-t-il. Donc, il a peur. Ils ont peur. Donc, c'est pourquoi il faut combattre, coûte que coûte, la Fédération de Russie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, mais nous savons tous où cette chose risquerait d'aller. Nous savons tous à quel niveau ce conflit risquerait de finir. Vous comprenez? S'ils envoient des soldats en Ukraine, on sait tous comment ça va finir. Pourquoi? Parce que M. Poutine ne va plus considérer un seul espace de l'Ukraine comme zone à ne pas frapper, comme site ou bien territoire à ne pas détruire. Il frapperait sur tout, et ça risquerait même d'ailleurs de faire entrer les soldats iraniens chinois dans la danse et tous les alliés de la Fédération de Russie. Pas seulement la Corée du Nord, tous les alliés de la Fédération de Russie risqueront de rejoindre cette danse. Et ils ne peuvent pas faire ce conflit sur leur territoire. Ils seront obligés de transférer ces soldats sur le sol ukrainien pour éviter en sorte que la loi européenne puisse être introduite dans ce conflit. Donc, les articles européens, vous comprenez? Alors, Poutine ne va pas se lever et frapper directement sur la Grande-Bretagne. Non, il ne va pas le faire. Ils seront toujours considérés comme en tant que mercenaires. Les Russes vont les considérer en tant que merceaux. Vous comprenez? Mais pour la Grande-Bretagne, ça serait l'envoi des troupes officielles. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Alors, par rapport à cela, M. Vladimir Poutine serait obligé de détruire toute l'Ukraine. Je dis, toute l'Ukraine serait complètement à terre. Bon, ça c'est la première phase de décortiquage. Selon la deuxième phase de décortiquage, est-ce que ce sont des déclarations pour envoyer des signaux d'alerte à M. Donald Trump que si tu n'entres pas, ce conflit va se transformer d'une autre manière? Est-ce que tel est le cas? Ça peut aussi être ça. Parce que on ne sait jamais. Lui-même, il a parlé que si Donald Trump ne soutient pas, n'envoie pas le soutien militaire ou bien financier à l'Ukraine, ils seront obligés d'envoyer des soldats britanniques sur le sol en Ukraine. Alors, est-ce que c'est une manière de mettre pression, de faire pression sur le président élu, M. Donald Trump? On suppose que tel est le cas. Vous comprenez? Alors voilà ici un autre degré du conflit qui s'ouvre. Parce que vous connaissez vous-même l'Allemagne, la France, qui est même d'ailleurs en première classe, en première tête. La Lettonie, la Lituanie, l'Estonie, la Finlande, ils veulent depuis envoyer des soldats au sol sur le terrain en Ukraine. Mais ils ne savent pas comment faire, par quelle voie procéder. Alors, est-ce que le moment est venu à ce qu'ils puissent lancer ces soldats? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on se pose juste des questions. Est-ce que le moment est arrivé? Est-ce que la Grande-Bretagne va supporter? Et dès lors que la Grande-Bretagne lance ses soldats, automatiquement, tout le reste des soldats des autres pays de l'Europe seront transférés en Ukraine. Ils vont faire le conflit en Ukraine. Essayons d'imaginer, en cette période, essayons de regarder, essayons de voir ce qui risquerait de se passer, ce qui va se produire sur le sol ukrainien. Les repos éternels. Parce que là, dès lors que ça se produit, la Russie n'aurait plus de limites pour frapper quoi que ce soit, où que ce soit. Ils n'auront plus de limites pour utiliser n'importe quelle arme puissante. Ils n'auront plus de limites pour envoyer ici des repos éternels massifs. Et oui, tout serait totalement confondu. Chères dames, chers messieurs, voilà la décision suicidaire que la Grande-Bretagne vient de prendre face à la Fédération de Russie. Nous continuons de suivre cette actualité de près. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités. De votre côté, sécurisez la vidéo avec beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas de rejoindre notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires. Le lien se trouve en commentaire sur notre page Facebook. Cliquez sur le lien
Dès que ça s'ouvre, vous cliquez sur s'abonner. Ensuite, vous activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Alors, laissez beaucoup de commentaires. Si vous n'avez rien à écrire, mettez en commentaire salut état d'urgence ou encore faites des cœurs en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.